Asato ma sadgamaya. Tamaso ma jyoti. Bonjour tous les instructeurs qu'il y a à l'heure actuelle sur Terre, quels qu'ils soient. Je trouve qu'on a une belle mission. Et cette belle mission, c'est quoi? C'est de participer à ce nouveau cycle. Vous savez comme moi, puisque si vous êtes instructeur, ça veut dire que vous êtes instruit. Et vous savez très bien qu'il y a un nouveau cycle terrestre pour l'humanité qui vient de s'amorcer, enfin pour moi peut-être 2 ou 3 ans, je ne sais pas, enfin je ne sais pas depuis combien de temps, mais je peux vous dire que ça date pas de 10 ans, là, il y a seulement quelques années. Et donc, merci, parce que grâce à ce nouveau cycle, tous les pèlerins qui sont en train de se dire « mais moi, je ne peux pas atteindre Dieu, mais moi, je suis plein de culpabilisation, mais moi, je suis un ignorant, mais moi, oui, dans ma vie de Dharmakaya, j'ai fait des bêtises. » Non, non, vous devez oublier tout ça et vous plonger, parce que c'est l'avenir en ce moment, et dans la recherche du chemin de Dieu, avec la dévotion. Vous savez très bien que vous pouvez prendre toutes les voies, mais toutes ces voies sans amour, c'est des graines semées dans le vent qui ne donneront jamais de fleurs, d'arbres ou de fruits. Et donc, vous ne devez pas vous convaincre, non, pas vous convaincre, mais on a la chance à l'heure actuelle d'avoir j'allais dire presque des milliers d'instructeurs, qui soient swamis, qui soient lamas, qui soient peu importe, ils sont là pour vous aider, quelle que soit la voie, parce que la voie de Dieu, il n'y a pas de voie de Dieu, ça n'existe pas, ça n'existe pas. La seule chose qui existe, c'est recouvrer la mémoire du divin. Et ça, c'est à la portée de tout le monde, à la portée de tout le monde, à condition. Alors là, moi, je reviens dans la voie du yoga, c'est évident. Je sais qu'il y en a qui disent « on n'a pas besoin de maître ». D'accord. Moi, je vais vous dire, j'adore la musique. J'aurais aimé être un grand pianiste. Si là, devant vous, je me mets devant le piano, à mon avis, vous allez entendre do, ré, mi, ré, do, c'est tout. J'aurais donc besoin d'un instructeur. Le rôle d'un instructeur dans cette voie de réveil, c'est d'abord d'éveiller la compréhension spirituelle et d'éveiller ce sentiment au fond de votre cœur que vous pouvez réaliser cette divinité. Et le but d'un instructeur, de tous les instructeurs, hein, il n'y a pas que les swamis. Là, je parle de tous les instructeurs, quels que soient les outils de travail qu'ils vont employer. Le but, vous le savez, les petites bougies, ça m'amuse toujours, d'anniversaire, hein, qui font la joie de nos enfants. Vous soufflez, la petite bougie se rallume. Vous soufflez, la petite bougie se rallume. Vous soufflez, la petite bougie se rallume. Donc, quand vous rencontrez un instructeur, le but de l'instructeur, c'est de vous dire, mais arrête de souffler. Arrête de souffler sur ton ego. Et par une pratique que cet instructeur vous donnera, peu à peu, la petite bougie va se consumer, et votre ego disparaîtra. Ça, on va dire que c'est la première étape de la vie spirituelle. Alors là, je reviens moi au yoga, et cette première étape spirituelle, elle se fait naturellement auprès de votre maître. Alors il ne faut pas voir le maître à Pâques ou à Noël, hein. Ça demande quand même des rencontres régulières à travers des retraites, à travers des séminaires, etc. ou simplement des darshan de méditation. Et l'initiation à la pratique mantrique.
Alors là, moi j'utilise, vous voyez, la pratique mantrique, c'est-à-dire la pratique des, comment dirais-je, des mantras. Om Asato Ma Sadgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityorma Amritam Gamaya Sarvesham Swastir Bhavatu Sarvesham Shantir Bhavatu Sarvesham Purnam Bhavatu Sarvesham Mangalam Bhavatu Loka Samasta Sukhino Bhavantu Sarve Bhavantu Sukhina Sarve Santu Niramaya Sarve Badrani Pashyantu Makashit Dukkha Bhagvavet Om Shanti 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 Hari Om Tat Sat. Voilà. Alors là c'est pareil, tout ce rituel que certains connaissent, puisque à Devaling il y a eu des initiations au mantra yoga. C'est un beau rituel. D'ailleurs, j'aime beaucoup faire ces rituels. C'est tout juste si j'en ferais pas aux pigeons et aux sauterelles qui se baladent dans les prairies autour de nous. J'adore ça. Et voilà. Et la petite bougie s'éteint. Alors vous allez me dire, et quand la petite bougie s'éteint, ah ben bien sûr, il y a un autre stade à travers la pratique de la méditation. Et la pratique de la méditation, je n'oublie pas que vous n'êtes pas dans un monastère, vous n'êtes pas dans une grotte, vous êtes des pèlerins dans la vie quotidienne que j'appelle le Dharmakaya. Et dernièrement, je disais à un disciple, tu vois, parce que là, à Devaling, il y a deux rivières. Là, derrière moi, vous avez un torrent, et au fond, vous avez une rivière très calme. Et je lui disais, tu vois, ça, c'est le torrent, là. Le torrent, ça, c'est la vie. Ça, c'est la vie. Ça va être ta vie. Et c'est la vie de tous les humains. Hein. Quand on tombe dans le torrent de la réincarnation, vous savez tous comme moi que des fois, c'est pas rigolo, même si une truite vous chatouille le pied. Hein, d'accord. Mais je lui dis, attention, n'oublie pas, de l'autre côté, là, je montre, il y a une rivière qui est très calme, là, qui est en train de frissonner avec le vent. Les frissons de Dieu, n'oublie jamais ça, n'oublie jamais ça, n'oublie jamais l'autre rive, c'est-à-dire la rivière de Dieu. La rivière de Dieu, ne l'oublie jamais, accompagnée naturellement d'une grande dévotion. Parce que vous pouvez toujours dire Dieu, 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 Dieu. Ah, il va peut-être vous entendre, moi je ne sais pas, mais il préfère Dieu avec dévotion. Mais comme je dis, alors là, je parle aux instructeurs, si vous avez une grande sadhana pour développer la dévotion, moi personnellement, quand je parle de dévotion de la voix du cœur, je ne donne jamais d'enseignement, parce qu'on a ça naturellement en nous. On a ça naturellement, nous tous on a envie d'aimer, tous on a envie d'avoir de la compassion, tous on a envie d'avoir de l'empathie. Tous. Et là, quand je dis tous, ça veut dire que, vraiment, quel que soit l'humain. Et là, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, Hari Om Tat Sat. Alors vous savez, quand on se rencontre normalement entre swamis, il y en a un qui dit Hari Om Tat Sat et l'autre répond Or Sab Gapshat. Ça veut dire tu es cela et tout le reste n'est rien. Tu es cela et tout le reste n'est rien. Et voilà le but final de, je vais dire, de la science spirituelle de Dieu. Hari Om.